Pourquoi des millions de musulmans entreprennent-ils chaque année un voyage éprouvant vers la Mecque, abandonnant confort et routine pour un pèlerinage chargé de rites ancestraux? Le Hajj, 5e pilier de l'islam, est bien plus qu'une obligation religieuse. C'est une quête spirituelle bouleversante, un retour aux origines de la foi et une expérience transformative qui purifie l'âme, unit l'humanité et renforce le lien avec Allah. Ce voyage millénaire, enraciné dans les sacrifices d'Ibrahim, Hadjar et Ismaïl, offre des bienfaits spirituels, psychologiques, sociaux et physiques, d'une profondeur inégalée, laissant une empreinte indélébile sur ceux qui répondent à cet appel divin. Voici une exploration complète des grâces et des vertus du Hajj, un pèlerinage qui transcende le temps et l'espace pour toucher le cœur de la Oumma. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, représente l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam, une obligation sacrée qui s'impose à tout musulman adulte, sain d'esprit, libre et disposant des moyens financiers et physiques nécessaires pour l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas un simple voyage, mais une expérience spirituelle, physique et communautaire d'une profondeur inégalée qui transcende les frontières culturelles, sociales et géographiques. Le Hajj est un retour aux origines de la foi musulmane, un acte d'adoration millénaire qui plonge le pèlerin dans une communion intime avec Dieu, tout en le reliant à l'histoire des prophètes et à l'ensemble de l'humanité. C'est une quête de purification, de discipline et de renouvellement spirituel, où chaque geste, chaque lieu et chaque moment est chargé de signification profonde. Ce pèlerinage, qui attire chaque année des millions de fidèles du monde entier, incarne l'unité de la Oumma, communauté musulmane, et la soumission absolue à la volonté divine. L'histoire du Hajj trouve ses racines dans les récits des prophètes, en particulier celui d'Ibrahim, Abraham, paix sur lui, une figure centrale dans l'islam, le judaïsme et le christianisme. Selon la tradition islamique, Ibrahim fut choisi par Allah pour rebâtir la Kaaba, la maison sacrée, en compagnie de son fils Ismaïl. La Kaaba, située au cœur de la Mecque, est considérée comme le premier lieu de culte monothéiste établi sur terre, un sanctuaire dédié à l'adoration d'Allah seul. Sa construction, ordonnée par Dieu, symbolise l'unité de l'humanité autour de la foi en un créateur unique. Une fois la Kaaba édifiée, Allah commanda à Ibrahim de lancer un appel universel au pèlerinage et proclame le Hajj auprès des gens. Ils viendront à toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Coran 22, 27. Cette via, les mots d'Ibrahim, prononcés dans un désert aride, résonnent encore aujourd'hui, attirant des pèlerins de tous les continents, des métropoles modernes aux villages les plus reculés. Cet appel transcende le temps et l'espace, unissant les croyants dans un même élan de foi et de dévotion. La Kaaba elle-même, un édifice cubique drapé d'une étoffe noire brodée d'or, le Kiswa, est le point focal du Hajj, un symbole de l'unicité divine et de la centralité de la Mecque dans l'islam. L'histoire du Hajj est également marquée par le courage et la foi de Hadjar, l'épouse d'Ibrahim et mère d'Ismaïl. Abandonnée dans le désert de la Mecque avec son nourrisson, Hadjar se retrouva seule, sans eau ni nourriture, face à une épreuve d'une intensité dramatique. Dans un acte de désespoir et de confiance en Dieu, elle courut 7 fois entre les collines de Safa et Marwa, cherchant de l'eau pour sauver son fils. Son endurance et sa foi furent récompensées lorsqu'Allah fit jaillir une source miraculeuse, le puits de Zamzam, à l'endroit où Ismaïl, assoiffé, frappait le sol de ses pieds. Cette eau, considérée comme bénie, coule encore aujourd'hui près de la Kaaba, et les pèlerins en boivent et s'en aspergent, cherchant ses vertus spirituelles et physiques. Le rite du Sa'i, qui consiste à marcher 7 fois entre Safa et Marwa, commémore l'épreuve de Hadjar, rappelant aux pèlerins l'importance de la persévérance, de la confiance en Dieu et de la providence divine, même dans les moments les plus sombres. Un autre épisode clé de l'histoire du Hajj est le sacrifice d'Ibrahim. Selon le Coran, Ibrahim reçut en rêve l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl, une épreuve destinée à tester sa soumission totale à Allah. Sans hésiter, Ibrahim partagea ce rêve avec Ismaïl, qui accepta avec une foi remarquable, disant «
Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les patients. Coran 37, 102. Au moment où Ibrahim s'apprêtait à accomplir l'acte, Allah le retint et lui fournit un bélier à sacrifier à la place de son fils. Cet épisode, célébré chaque année lors de la fête de l'Aïd al-Adha, coïncide avec le Hajj et est rejoué par les pèlerins à travers le sacrifice d'un animal, généralement un mouton, une chèvre ou une vache. Ce rite symbolise non seulement l'obéissance et la piété, mais aussi la générosité, car la viande est partagée avec les pauvres, les voisins et la famille, renforçant les liens communautaires et la charité. Avant l'avènement de l'islam, le Hajj existait déjà sous une forme primitive, mais il avait été profondément altéré par les pratiques polythéistes des tribus arabes. La Kaaba, initialement un sanctuaire monothéiste, était devenu un lieu d'idolâtrie, abritant des centaines d'idoles vénérées par les pèlerins. Les rites eux-mêmes avaient été corrompus. Certains Arabes accomplissaient le tawaf, circumambulation autour de la Kaaba, nus, croyant que leurs vêtements porteurs de péché devaient être abandonnés. D'autres pratiques, comme des sacrifices païens ou des rituels superstitieux, s'étaient greffés sur le pèlerinage. Avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, entreprit de restaurer le Hajj dans sa forme originelle, telle qu'instituée par Ibrahim. Lors de son unique pèlerinage, connu sous le nom de Hajj al-Wada, le pèlerinage d'adieu, en l'an 10 de l'Hégire, 632 de l'ère chrétienne, il accomplit les rites devant plus de 100 000 compagnons, établissant un modèle précis pour les générations futures. Ce pèlerinage fut aussi l'occasion de son célèbre sermon d'adieu, prononcé sur le mont Arafat, où il rappela les principes fondamentaux de l'islam: l'égalité de tous les musulmans, la sacralité de la vie et des biens, la justice, la fraternité et l'importance de s'en tenir au Coran et à sa Sunna, tradition prophétique. Ce sermon, considéré comme un testament spirituel, continue d'inspirer les musulmans à travers le monde. Les rites du Hajj, bien que rigoureusement codifiés, sont empreints d'une symbolique spirituelle qui donne à chaque geste une portée universelle. Tout commence par l'entrée en état d'ihram, un état de sacralisation qui marque le début du pèlerinage. Le pèlerin abandonne ses vêtements habituels pour revêtir 2 pièces de tissu blanc non cousues. Pour les hommes, les femmes portent des vêtements modestes couvrant tout le corps, sauf le visage et les mains. Ce changement vestimentaire symbolise l'égalité absolue entre les pèlerins. Qu'ils soient rois ou paysans, tous se présentent devant Allah comme de simples serviteurs, dépouillés de leur distinction sociale. L'ihram s'accompagne également d'une intention spirituelle, niyya, et de restrictions strictes: pas de disputes, pas de chasse, pas de coupe de cheveux ou d'ongles, et pas de relations conjugales, pour maintenir un état de pureté et de concentration sur Dieu. Une fois à la Mecque, le pèlerin accomplit le tawaf, qui consiste à faire 7 tours autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce mouvement circulaire, effectué dans une foule immense mais ordonnée, évoque l'harmonie cosmique et l'unicité d'Allah, autour de qui tout gravite. Les pèlerins récitent des invocations, glorifient Dieu et prient pour leurs besoins personnels, tout en s'approchant, si possible, de la pierre noire, une pierre encastrée dans un coin de la Kaaba, associée à des bénédictions mais non adorées. Le tawaf est suivi du sa'i, où les pèlerins parcourent 7 fois le trajet entre les collines de Safa et Marwa, rejoignant l'épreuve de Hajar. Ce rite, effectué dans un couloir couvert adjacent à la grande mosquée, est un moment de réflexion sur la confiance en Dieu et la persévérance face à l'adversité. Le point culminant du Hajj est le jour d'Arafat, qui a lieu le 9e jour de Dhul Hijjah. Les pèlerins se rassemblent dans la plaine d'Arafat, à une vingtaine de kilomètres de la Mecque, pour une journée de prière, de méditation et d'imploration du pardon divin. Debout sous le soleil brûlant, souvent pendant des heures, ils invoquent Allah, confessent leurs péchés et renouvellent leur engagement spirituel. Ce moment, appelé Woukouf, station debout, est si central que le prophète a déclaré « Le Hajj, c'est Arafat ». Pour beaucoup, c'est l'expérience la plus transformative du pèlerinage, un face-à-face intime avec le Créateur, où les larmes coulent et les cœurs s'ouvrent. Le jour d'Arafat est aussi marqué par une miséricorde divine particulière. Selon un hadith,
Allah pardonne les péchés des pèlerins et les libère du feu de l'enfer. Après Arafat, les pèlerins se rendent à Muzdalifa, où ils passent la nuit à ciel ouvert, recueillant des cailloux pour le rite suivant. À Mina, une vallée proche de la Mecque, ils effectuent la lapidation des stèles, Rami al-Jamarat, jetant des cailloux sur 3 piliers représentant Satan. Ce geste commémore le moment où Ibrahim repoussa les tentations du diable qui l'incitait à désobéir à l'ordre divin de sacrifier Ismaïl. Symboliquement, il s'agit pour le pèlerin de rejeter ses propres faiblesses, ses désirs égoïstes et les influences négatives. La lapidation est suivie du sacrifice de l'Aïd al-Adha, où un animal est immolé, rappelant l'obéissance d'Ibrahim. Enfin, les pèlerins se rasent la tête ou coupent une mèche de cheveux pour les femmes, marquant la fin des principales restrictions de l'ihram et une purification spirituelle. Le Hajj se conclut par un dernier tawaf, appelé Tawaf al-Ifada, qui scelle l'achèvement du pèlerinage. Le Hajj est bien plus qu'une série de rites. C'est une école de vie, un miroir de l'existence humaine et un microcosme de la Ummah. Il enseigne la patience face aux foules et à la chaleur, la discipline dans le respect des règles, la solidarité à travers le partage et l'entraide, et la sincérité dans la quête de l'agrément divin. Il rappelle aux pèlerins sa fragilité, sa dépendance envers Allah et son égalité avec ses frères et sœurs en foi. Pour beaucoup, le Hajj est une renaissance. Selon un hadith, celui qui accomplit le Hajj sans commettre de péché majeur revient comme au jour où sa mère l'a mis au monde, purifié et renouvelé. La distinction entre le Hajj et la Umrah est essentielle pour comprendre leur place respective dans l'islam. Le Hajj, obligatoire pour ceux qui en ont les moyens, est un pèlerinage majeur qui ne peut être accompli que pendant les jours précis de Dhul Hijjah. Ces rites sont nombreux et complexes, impliquant plusieurs lieux, la Mecque, Arafat, Muzdalifa, Mina, et une durée de plusieurs jours. La Umrah, en revanche, est un pèlerinage mineur, recommandé mais non obligatoire, qui peut être effectué à tout moment de l'année. Elle se limite à 3 rites principaux, l'ihram, le tawaf et le sa'i, suivis d'une coupe de cheveux. Bien que spirituellement enrichissante, la Umrah ne remplace pas le Hajj et n'a pas la même portée communautaire ou symbolique. Les 2 pèlerinages partagent cependant un même objectif, se rapprocher d'Allah et purifier son cœur. Le Hajj est une invitation divine à revenir à l'essence de la foi, à marcher sur les traces des prophètes, à se dépouiller des illusions du monde matériel et à se tenir humblement devant son Créateur. C'est une expérience qui marque à jamais ceux qui la vivent, transformant leur vision du monde, renforçant leur lien avec Allah et renouvelant leur engagement envers les valeurs de l'islam. Dans un monde souvent fracturé par les divisions, le Hajj demeure un témoignage vivant de l'unité, de la foi et de la miséricorde divine. Un rappel que, malgré nos différences, nous sommes tous des pèlerins sur le chemin d'Allah. Le Hajj, en tant que 5e pilier de l'islam, est bien plus qu'une obligation religieuse ou un ensemble de rites codifiés. Ce grand pèlerinage à la Mecque, accompli au moins une fois dans la vie par tout musulman adulte, sain d'esprit, libre et disposant des moyens financiers et physiques, offre une multitude de bienfaits spirituels, psychologiques, sociaux et physiques qui transforment profondément le pèlerin et rayonnent au-delà de sa personne, touchant sa communauté et son rapport au monde. Ces bienfaits, ancrés dans la tradition islamique et les expériences vécues par des millions de pèlerins, englobent des dimensions intérieures et extérieures, individuelles et collectives, et sont perçus comme une grâce divine accordée à ceux qui entreprennent ce voyage avec sincérité et dévotion. Bienfaits spirituels. Le Hajj est avant tout une quête spirituelle, un voyage vers Allah qui purifie l'âme et renforce la foi. L'un des bienfaits les plus significatifs est la rémission des péchés. Selon un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui accomplit le Hajj pour Allah, sans commettre d'actes obscènes ni de péchés, revient purifié comme au jour où sa mère l'a mis au monde. » Ce retour à un état de pureté originelle est une opportunité unique pour le pèlerin de repartir sur de nouvelles bases spirituelles, libéré du fardeau de ses erreurs passées. Cette purification n'est pas automatique, elle exige une intention sincère, niyya,
et une adhésion complète aux règles du pèlerinage, ce qui renforce la conscience de la responsabilité personnelle dans la quête du pardon divin. Le Hajj offre également un moment privilégié de proximité avec Allah. Chaque rite, qu'il s'agisse du tawaf, circumambulation autour de la Kaaba, du sa'i, marche entre Safa et Marwa, ou du wukuf, station debout, à Arafat, est une occasion d'invoquer Dieu, de méditer sur sa grandeur et de renouveler son engagement envers lui. Le jour d'Arafat, considéré comme le cœur du Hajj, est particulièrement puissant. Les pèlerins se tiennent dans la plaine sous un soleil ardent, implorant le pardon et la miséricorde divine. Ce moment intense de recueillement, où les cœurs s'ouvrent et les larmes coulent, est souvent décrit comme une expérience transformative, un face-à-face spirituel avec le Créateur. Un hadith rapporte que Dieu descend au ciel le plus bas ce jour-là pour répondre aux invocations des pèlerins et leur accorder sa miséricorde, renforçant leur sentiment d'être entendus et aimés par leur Seigneur. En outre, le Hajj enseigne la soumission totale à Allah, taqwa, une qualité centrale en islam. En suivant les rites prescrits, en abandonnant les conforts matériels lors de l'ihram, état de sacralisation, et en se conformant aux interdits du pèlerinage, le pèlerin apprend à placer la volonté divine au-dessus de ses désirs personnels. Cette discipline spirituelle renforce la piété et aide à intégrer les valeurs islamiques dans la vie quotidienne, après le retour du pèlerinage. Le Hajj devient ainsi une école de l'âme, où l'on cultive la patience, l'humilité et la gratitude envers Allah, des qualités qui continuent d'enrichir la vie spirituelle bien au-delà du voyage. Bienfaits psychologiques. Le Hajj a un impact profond sur le bien-être psychologique des pèlerins, leur offrant une occasion de réflexion, de paix intérieure et de résilience émotionnelle. L'un des principaux bienfaits est le sentiment de renouveau et de réconciliation avec soi-même. En se dépouillant de ses vêtements habituels pour revêtir l'ihram, le pèlerin abandonne symboliquement ses attaches matérielles et sociales, ce qui favorise une introspection profonde. Cette rupture avec la routine quotidienne permet de faire le point sur sa vie, ses priorités et ses aspirations, souvent dans un cadre où les distractions du monde moderne sont absentes. Beaucoup de pèlerins rapportent un sentiment de légèreté et de clarté mentale après avoir accompli le Hajj, comme si les fardeaux émotionnels avaient été allégés. Le Hajj agit également comme une thérapie spirituelle face aux défis de la vie. Les rites, en particulier le jour d'Arafat, offrent un espace pour exprimer ses peines, ses regrets et ses espoirs à travers la prière et l'invocation. Cette catharsis émotionnelle, combinée à la conviction que Dieu pardonne et exauce, aide à surmonter les sentiments de culpabilité, d'anxiété ou de désespoir. Par exemple, le rite du sa'i, qui commémore la persévérance de Hajar dans sa quête d'eau, inspire aux pèlerins une résilience face à leurs propres épreuves, leur rappelant que la confiance en Dieu peut transformer les situations désespérées en moments de grâce. En outre, le Hajj renforce la confiance en soi et la discipline personnelle. Les défis physiques et logistiques du pèlerinage, comme les longues marches, les foules immenses et les conditions parfois austères, exigent patience, endurance et maîtrise de soi. Surmonter ces épreuves donne aux pèlerins un sentiment d'accomplissement et une meilleure capacité à gérer le stress et les difficultés dans leur vie quotidienne. Cette discipline acquise pendant le Hajj peut se traduire par une meilleure organisation personnelle, une plus grande résilience face aux conflits et une approche plus calme face aux imprévus. Bienfaits sociaux. Le Hajj est une expérience unique de fraternité et d'unité, réunissant des millions de musulmans de toutes origines, cultures, langues et conditions sociales dans un même lieu et un même but. Ce rassemblement universel est un puissant rappel de l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant Allah. Dans l'ihram, où tous portent des vêtements identiques, les distinctions de richesse, de statut ou de nationalité s'effacent, créant un sentiment d'appartenance à une communauté mondiale, la Ummah. Cette égalité vécue concrètement pendant le Hajj inspire les pèlerins à promouvoir la justice, la solidarité et le respect mutuel dans leur société une fois rentrés chez eux. Le pèlerinage favorise également l'entraide et la générosité.
Les pèlerins, souvent confrontés aux mêmes défis, fatigue, chaleur, navigation dans la foule, développent un esprit de coopération, partageant eau, nourriture ou conseils. Le rite du sacrifice, effectué lors de l'Aïd al-Adha, incarne cet esprit de partage. La viande de l'animal sacrifié est distribuée aux pauvres, aux voisins et à la famille, renforçant les liens communautaires et la charité. Ces actes de générosité, vécus dans le cadre du Hajj, incitent les pèlerins à adopter une attitude plus altruiste dans leur vie quotidienne, contribuant à des sociétés plus solidaires. Le Hajj est aussi une occasion d'échange culturel et de compréhension mutuelle. Les pèlerins, venant des 4 coins du monde, partagent leurs expériences, leurs traditions et leurs perspectives, ce qui élargit leur vision du monde et réduit les préjugés. Par exemple, un pèlerin d'Asie du Sud peut prier côte à côte avec un pèlerin d'Afrique de l'Ouest ou d'Europe, échangeant des histoires et des invocations. Ces interactions renforcent le sentiment d'unité dans la diversité et encouragent le respect des différences culturelles au sein de la communauté musulmane. Bienfaits physiques. Bien que le Hajj soit avant tout un acte spirituel, il implique une activité physique intense qui peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Les rites, comme le tawaf, le sa'i et les longues marches entre les sites sacrés, Arafat, Muzdalifa, Mina, nécessitent une endurance physique considérable. Ces activités, qui peuvent couvrir plusieurs kilomètres par jour, améliorent la condition cardiovasculaire, renforcent les muscles et favorisent une meilleure circulation sanguine. Pour beaucoup de pèlerins, se préparer au Hajj implique également une amélioration de leur mode de vie avant le voyage, comme adopter une alimentation plus saine ou pratiquer une activité physique régulière, ce qui contribue à leur bien-être général. L'eau de Zamzam, bue par les pèlerins, est également perçue comme ayant des vertus physiques. Bien que scientifiquement, elle soit une eau pure et riche en minéraux, les musulmans lui attribuent des bénédictions spirituelles qui, selon leurs croyances, peuvent renforcer la santé et la vitalité. L'acte de boire cette eau avec foi et intention peut avoir un effet placebo positif, renforçant le sentiment de bien-être physique et mental. Enfin, le Hajj encourage une hygiène rigoureuse, notamment à travers les règles de l'Ihram, qui incluent des ablutions fréquentes et le maintien d'un état de propreté. Ces pratiques, combinées à la discipline imposée par le pèlerinage, peuvent améliorer les habitudes d'hygiène personnelle des pèlerins avec des effets durables sur leur santé. Bienfaits durables et transformation personnelle. Les bienfaits du Hajj ne s'arrêtent pas à la fin du pèlerinage. Ils se prolongent dans la vie du pèlerin, influençant ses comportements, ses relations et sa vision du monde. Beaucoup de pèlerins reviennent avec une détermination renouvelée à vivre selon les principes islamiques, comme la prière régulière, la charité et l'évitement des comportements nuisibles. Le Hajj agit comme un catalyseur pour le changement personnel, incitant les individus à réévaluer leurs priorités et à se concentrer sur ce qui est essentiel, la foi, la famille et le service à autrui. Le pèlerinage laisse également une empreinte émotionnelle durable. Les souvenirs des moments passés à Arafat, de la vue de la Kaaba ou de la fraternité partagée avec d'autres pèlerins restent gravés dans le cœur, servant de source d'inspiration et de réconfort dans les moments difficiles. Ces expériences renforcent l'espoir et la foi, rappelant aux pèlerins que, comme Hadjar ou Ibrahim, il peut surmonter les épreuves avec patience et confiance en Dieu. Enfin, le Hajj a un impact sur la communauté au sens large. Les pèlerins, souvent appelés Hajjis ou Hadja, après leur retour, sont perçus comme des modèles dans leur société, inspirant les autres par leur piété et leur engagement. Leur témoignage du pèlerinage, partagé à travers des récits ou des actes de générosité, peut encourager d'autres musulmans à entreprendre le Hajj ou à approfondir leurs propres pratiques religieuses. En somme, les bienfaits du Hajj sont vastes et multidimensionnels, touchant l'âme, le cœur, le corps et la société. Ce pèlerinage est une invitation divine à se rapprocher d'Allah, à se purifier, à se connecter avec l'humanité et à revenir transformé, prêt à vivre une vie plus alignée avec les valeurs de l'islam. Pour ceux qui l'accomplissent avec foi et sincérité, le Hajj est une expérience qui illumine leur existence et laisse une marque indélébile, les guidant vers une vie de piété, de paix et de service. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez
et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. En cliquant sur « Rejoindre », vous soutenez financièrement ce noble projet et contribuez activement à sa continuité.